Maman découvre ce que sa fille faisait avec son frère dans la salle de bain, et elle ne peut s'empêcher de crier. Suzy et Timmy étaient frères et sœurs, et ils étaient liés comme peu d'autres le sont, à un âge où beaucoup seraient en train de se chamailler et d'être en confrontation constante, ils étaient des amis inconditionnels. Suzy avait 7 ans et Timmy en avait 5, et il n'y avait personne dans le monde qu'ils aimaient plus que l'un l'autre. Suzy, étant l'aînée, était aussi un guide pour son petit frère. En fait, les parents des 2 enfants avaient été tellement insouciants toute leur vie que la petite fille avait appris beaucoup de choses sur la vie, seule ou à l'école, où elle avait une enseignante toujours prête à répondre à toutes ses questions, et tout ce qu'elle apprenait, elle le transmettait aussi à son petit frère, et ensemble ils traversaient la vie avec pour seul soutien celui qu'ils se donnaient mutuellement. Mais ils étaient encore des enfants qui avaient besoin de leurs parents, ils avaient besoin qu'on les voie au-delà des 2 bouches à nourrir qu'ils étaient, ils voulaient être pris au sérieux, et chaque jour ils s'efforçaient de leur faire comprendre qu'ils pensaient et ressentaient des choses, et étaient capables de comprendre la vie pour qu'ils prennent le temps de leur expliquer et de les guider, mais cela n'arrivait tout simplement jamais. Tout s'est aggravé lorsque Timmy est tombé malade, chaque jour il se plaignait que son ventre le faisait souffrir, mais comme cela coïncidait avec le début de l'école pour le garçon, ses parents étaient convaincus qu'il essayait simplement d'éviter l'école, et ils étaient même furieux lorsque le garçon leur disait que son ventre ne cessait de le faire souffrir et que lorsqu'il mangeait, il avait parfois des nausées. Les mois passèrent et Timmy était toujours malade et ne recevait pas l'attention dont il avait besoin, cela s'est aggravé quand il a commencé à vomir la nuit. Suzy avait dit à ses parents que son petit frère vomissait sa nourriture, mais ils pensaient qu'il avait simplement une indigestion et qu'il irait mieux le lendemain. Et comme il n'y avait simplement aucun moyen qu'ils croient à la maladie de Timmy et que cela blessait leur dignité, les 2 frères et sœurs décidèrent qu'ils ne les dérangeraient plus. Suzy prit alors la responsabilité de s'occuper de lui, car seule elle se souciait de lui et ne le laissait pas seul à aucun moment. Petit à petit, accompagner Timmy pour qu'il vomisse et le soutenir pendant qu'il vomissait devint une habitude, cela se produisait de plus en plus souvent jusqu'à devenir une routine quotidienne, le garçon devenait de plus en plus maigre et était pâle et faible tout le temps, et à l'école, il le remarquait mais quand il demandait aux parents de Timmy si le garçon souffrait de quelque maladie, il niait catégoriquement et se justifiait en disant simplement qu'il traversait une phase de faible appétit, ce qui selon eux était très normal à son âge car ils étaient passés par là aussi, que bientôt il commencerait à manger normalement et que son apparence s'améliorerait mais que ce n'était pas une maladie. Entre-temps, Timmy avait de plus en plus de mal à garder sa nourriture et aussi sa concentration et sa force disparaissait peu à peu. En classe, il était incapable de prêter attention et il ne sortait pas jouer plein d'énergie comme tous les autres enfants, il préférait s'asseoir au soleil et souvent il s'endormait et bien que tant de gens le voyaient. Seule Suzy était capable de comprendre qu'il était malade et elle ne pouvait qu'espérer que bientôt quelqu'un lui prêterait attention. Une nuit, la mère entra dans la salle de bain et découvrit une scène qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Suzy aidait son petit frère à se tenir debout pendant qu'il vomissait, un vomi sanglant qui semblait déchirer le petit garçon de l'intérieur et quand le garçon eut fini et la regarda, elle se rendit compte qu'elle avait été aveugle depuis longtemps et se mit à crier dans un choc total. Son fils était malade, elle ne savait pas de quoi, mais il était évident qu'il l'était depuis un certain temps, les enfants le leur avaient dit, et ils n'avaient pas prêté attention et avaient donc décidé de se débrouiller seuls en faisant le moins de bruit possible, essayant de cacher leur souffrance, comme s'ils faisaient quelque chose de mal. Suzy et Timmy étaient si jeunes qu'ils ne savaient pas combien il était grave pour le pauvre enfant de vomir ainsi et d'endurer ces terribles douleurs d'estomac sans aucun traitement, ni qu'il ne s'agissait en réalité de leur faute mais de celle de parents irresponsables qui avaient omis de prêter attention. Tout ce que Suzy voulait, c'était aider son frère à aller mieux, et pour cette raison le garçon l'adorait car elle était son plus grand soutien et la seule personne qui veillait sur lui tout le temps. D'un autre côté, ses parents ne savaient pas ce que signifiait soin et amour, le garçon leur avait dit des centaines de fois que son ventre le faisait souffrir et ils ne l'avaient jamais écouté, supposant qu'il s'agissait d'une stratégie enfantine pour éviter de manger sa nourriture et qu'il n'y avait vraiment rien de grave. À aucun moment il ne leur était venu à l'esprit que peut-être leur fils était malade et que se plaindre autant d'une douleur n'était pas normal. En fait, il y a des parents pour qui le titre est trop grand pour eux, des parents qui négligent leurs enfants en croyant que leur rôle se limite à leur fournir un toit et de la nourriture, alors que c'est bien plus que cela et si un parent n'est pas prêt à être présent à chaque étape de la vie de son enfant, s'il n'est pas prêt à les guider, à leur apprendre à affronter la vie et à devenir une bonne personne, quelque chose devrait être fait pour les remettre à leur place. Et c'est précisément ce dont avaient besoin les parents de Timmy, un électrochoc que leur ont donné les médecins cette nuit-là, car Timmy était tellement affaibli que son petit corps semblait ne plus pouvoir résister et maintenant il était aux urgences. Et bien qu'ils aient mis du temps à réaliser ce qui lui arrivait et qu'ils aient dû faire plusieurs tests qui prenaient de nombreux jours, lorsque le diagnostic arriva enfin, tout le monde dans l'unité, médecins et infirmières, était dévasté, l'enfant avait un cancer en phase terminale.
Un cancer qu'il aurait pu surmonter depuis longtemps si les parents de Timmy avaient prêté attention à ce qu'on leur disait. La mère de Timmy n'était pas encore sortie du choc et le père se sentait comme l'homme le plus misérable du monde. Comment était-il possible que leur fils soit au bord de la mort, alors qu'il avait supplié leur attention depuis le début? Comment avaient-ils pu ignorer la douleur de leur propre fils, sans prêter attention à quoi que ce soit d'autre, même pas à Suzy qui leur demandait chaque jour d'emmener son frère chez le médecin? Tous deux ne pouvaient pas croire leur propre indolence, ni la manière lâche dont ils avaient agi, et les discours qu'on leur a tenus à l'hôpital les ont rendus encore plus malheureux, mais c'était bien mérité. Tout le temps que Timmy était à l'hôpital, ils étaient constamment réprimandés par toutes les autorités médicales, certaines infirmières n'ont même pas pu leur parler de nouveau. Toute l'attention était centrée sur Timmy et le sauver à tout prix, mais après quelques semaines ils réalisèrent qu'ils étaient arrivés trop tard. Il n'y avait plus moyen de sauver le petit garçon et au milieu des larmes et du désespoir, la seule consolation que sa sœur avait été que les derniers mots de Timmy étaient pour elle, pour la remercier et lui demander d'être heureuse, car il veillerait sur elle depuis le ciel, en lui expliquant qu'il allait maintenant se reposer et que c'était pour cela qu'il était en paix. Cette tranquillité se reflétait dans son dernier souffle, et l'image de l'enfant était pratiquement celle d'un ange. Les parents de Timmy ne purent jamais se remettre de savoir que leur fils était mort à cause d'eux et ils essayèrent de compenser par une attention démesurée envers Suzy, mais Suzy avait déjà appris à se défendre et bien qu'elle ait grandi et appris à pardonner à ses parents, la relation entre eux ne put jamais se réparer entièrement. Le souvenir de Timmy restait douloureux, mais il l'inspirait aussi chaque jour et en grandissant, elle trouva un moyen d'accomplir l'objectif qu'elle s'était fixé depuis qu'elle avait dit adieu à son petit frère, fonder un hôpital pour traiter les enfants atteints de cancer et elle ne s'arrêta pas une seconde jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Suzy devint la porte-parole de la lutte contre le cancer infantile dans son pays et jusqu'à ses derniers jours, elle a aidé sans regarder à qui et avec tout son amour, car son frère, même après tant d'années, n'a jamais cessé de l'inspirer. Et, si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, partagez-la avec vos amis et votre famille et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.